Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre 2023, dernier vendredi, je dis bien dernier que vendredi pour le mois de novembre. Hier, pas de vidéo, et non, je vous avais dit Thanksgiving étant présent aux États-Unis, étant le jour de Thanksgiving, jeudi, je n'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que il n'y a vraiment eu pas grand chose, à se mettre sous la dent. Il y a quand même eu une, voilà, il y a eu une, il y a eu des indices qui m'ont un peu bougé, mais vraiment très très peu. Il n'y avait pas beaucoup de volume effectivement. Quand il y a des marchés US qui sont fériés, bah voilà, ça bouge beaucoup forcément. En tout cas, aujourd'hui, encore une fois, on a clôturé dans le vert et surtout, on a eu une séance très raccourcie puisqu'on a clôturé à 19 h. C'est toujours comme ça que ça se passe le lendemain de Thanksgiving. On fait une demi-séance au lieu d'une séance entière. Donc là, c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude. Le CAC 40 qui a fini à 7292 points. Voilà, on a clôturé encore en beauté, très proche des 7300 points. L'Eurostock qui a plus 0,25%, pareil, 4372 points. Pardon. Le DAX, on est aux alentours des 0,22% de gagné, 16 029. Le FTSE 100, plus 0,06, on est à 7488 points. Le Dow Jones plus 0,33 à 35 390 points. Le Nasdaq qui lui est le seul indice dans le rouge, moins 0,11, on est à 14 250. Le Nikkei 225 plus 0,52, on est à 33 625. Pétrole Brent qui a été extrêmement volatile cette semaine, moins 1,29, on est à 80,23 $. Le 11 d'or 2002,33 $, plus 0,52%. Incroyable de voir le 11 d'or à ce niveau-là. Heureusement que je n'ai pas pris de position là-dessus. L'euro USD à 1,095, on est à plus 0,36% sur la journée. Bitcoin 37 804 $. Au niveau du palmarès LSRD, on a eu Lectra qui fait un plus 5,02, OVH Group plus 4,62, Trigano plus 3,28. Au niveau des plus fortes baisses, Valneva moins 3,88, Clarion moins 4,24 et Casino qui finit à 7,29. Alors, première chose, on va pas se mentir, ça a été quand même une ça a été une assez bonne séance, pas non plus très bonne séance, mais ça a été une assez bonne séance et aussi semaine, puisqu'on est revenu à 4% de notre record historique, comme vous avez pu le voir dans le titre. On est vraiment pratiquement sur nos plus hauts. On espère potentiellement que ça va continuer et que décembre sera l'un des mois aussi, l'un des mois les plus favorables pour effectivement soit revenir à notre plus haut, soit potentiellement dépasser les plus hauts et réatteindre et dépasser les sommets et casser, et casser des records. Le mois de novembre qui va bientôt se clôturer, alors il nous reste grosso modo 3 ou 4 séances. Voilà, qui est un mois de novembre. Alors, comme je vous l'ai dit, souvent le mois de novembre est considéré comme l'un des plus beaux mois, historiquement en tout cas. C'est les plus beaux mois de la bourse. Donc, écoutez, ça se passe pour l'instant très bien. On a bien grappillé en tout cas sur ce mois de novembre, contrairement au mois d'octobre où ça a été beaucoup plus compliqué. Voilà, où on a eu quelques petites frayeurs quand même. Mais écoutez, pour l'instant, ça s'est très bien passé. On a eu quand même, on gagne 6% sur le mois quand même. Donc c'est pas mal du tout au niveau du CAC 40. Voilà un peu ce qui se passe au niveau de nos marchés. On a Nvidia qui a pesé un peu sur le Nasdaq. C'est pour ça qu'aussi on a le Nasdaq qui perd un peu. Voilà, alors malgré effectivement les assez bons résultats qu'a eu effectivement Nvidia. Là, c'est c'est un peu compliqué, notamment au niveau des puces électroniques qui font. Il y aura peut-être effectivement, des problèmes au niveau du lancement de la puce. Qui a été prévu notamment pour l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça a forcément mis un peu un coup d'arrêt à Nvidia. On a aussi du côté des valeurs, pardon, où ça se passe alors assez bien par rapport au contexte qu'il y a. C'est du côté de Tesla. Alors Tesla qui, j'ai envie de vous dire, est un peu, est un peu mise en lumière. Alors je crois que c'est en Norvège ou en Suède, donc c'est un pays nordique.
du Nord, je crois que c'est Norvège, où là il y a en fait tous ceux qui travaillent pour de près ou de loin avec Tesla, l'environnement Elon Musk et autres, bah ça se passe assez mal puisque apparemment il y aurait des manifestations pour alors, des hausses de salaire je pense. Et il y aurait des grosses paralysies, ils ne permettraient pas non plus aux postiers de faire leur travail, et ça pose énormément de soucis, puisque quand un postier ne travaille pas, les plaques d'immatriculation des voitures, notamment de Tesla, les nouvelles plaques, ne peuvent pas arriver. Et du coup, bah forcément, il n'y a aucune immatriculation qui est faite. Donc ça prend énormément de retard sur les usines. Donc, alors apparemment Elon Musk pourrait prendre son jet et venir parlementer ce week-end, mais il va falloir voir ça d'assez près. Et en tout cas pour l'instant, les marchés, en tout cas les investisseurs auprès de Tesla n'ont pas l'air de si méfiants que ça, puisque on avait Tesla qui a fini quand même dans le vert. Donc écoutez, ça se passe, j'ai envie de vous dire, relativement bien malgré ce petit souci. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on n'a pas eu grand chose à part la climat des affaires IFO qu'on a eu au niveau de l'Allemagne qui est sorti légèrement en baisse, mais en bonne position, en baisse par rapport à ce qui était prévu sur le consensus. On attendait à 87.5, on a eu qu'un 87.3, mais en revanche on est toujours favorable par rapport à la valeur précédente, c'est-à-dire un 86.9 qu'on avait. Lundi, ça sera très très calme, en tout cas pour les marchés comme d'habitude. Lundi, c'est souvent assez calme. On va aller se diriger tranquillement vers nos marchés. Voilà, donc on a un CAC 40 en daily qui a fini exactement à 7296 points, très très proche de nos 7003. Voilà, 67 au niveau du RSI, ça s'est passé très très bien. Le MACD en belle tendance haussière. Heureusement, on a bien pris un bon trade quand même au niveau des 7000. On attend tranquillement le TP aux alentours des 7380. Voilà, j'y crois encore un peu. Voilà, 100 points, 100 pips qui nous manquent pour atteindre ce TP qui est largement envisageable. Bien évidemment, on a pris un stop en positif. J'hésite même à le prendre à 7002, mais voilà, je me méfie encore. Écoutez, on verra ça par la suite, mais en tout cas, ça risque d'être toujours un très bon trade. Le DAX, ça se passe plutôt bien aussi. Pour le niveau du DAX, on a atteint les 16 014. Alors, on avait pris un trade, je crois qu'on l'avait tout juste arrêté aux alentours des 16 000, je crois. Enfin, en tout cas, un peu plus en bas des 16 000. Ça s'était très bien passé aussi au niveau du DAX. Là, on est vraiment sur le niveau de la résistance. Est-ce qu'on va réussir à transpercer cette niveau des 16 000, pardon. C'est bien possible. Et allez, pourquoi pas aller chercher les 16 400 prochainement. Donc c'est aussi un risque qu'on pourrait prendre prochainement. On est encore en position sur certains indices, mais voilà, on a encore quelques pièces en réserve qu'on pourrait effectivement mettre sur le DAX. Ça serait une éventualité non pas à négliger. En revanche, ce qui me rassure un peu moins, c'est qu'effectivement on n'a pas eu de grosse respiration au niveau de notre DAX et qu'on a pratiquement enchaîné les séances haussières très très vite, même peut-être un peu trop vite à mon goût, malgré qu'on ait eu quand même 2 séances de respiration aux alentours cette semaine. Ça a été assez peu pour moi, je pense. Après, à voir si vraiment les 16 014 ont été bâclés, ont été cassés. Dans ce cas-là, peut-être que je prendrai position effectivement au niveau du DAX, mais c'est à voir par la suite. Le Brent, alors le Brent, je m'en méfie. Pour l'instant, on est toujours dans un contexte très compliqué. La séance de dimanche, je vous rappelle, qui était prévue, la réunion de l'OPEP+ de dimanche qui était prévue a été décalée. Elle a été décalée à mercredi. Il y a moyen que mardi, je prenne position, malgré le fait effectivement qu'on a un Brent qui a techniquement descend techniquement. Je pense que l'OPEP pourrait bien évidemment appuyer encore une fois sur le fait que le Brent soit au-dessus de en dessous de leur espérance en termes de prix, et dans ce cas-là, il resserrerait le niveau de volume possible, vendable mondial. Donc dans ce cas-là, forcément, les prix remonteraient très fortement et on atteindrait, à mon avis, possiblement les $90.
Je mets tout cela entre parenthèses et au conditionnel pour la simple et bonne raison que techniquement, et comme je vous le dis, là, si vous regardez les graphiques, il n'y a pas photo, on est vraiment dans une belle descente au niveau du Brent. Je me méfie très très fortement de ça. On a essayé de franchir les 80$ plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. On le voit ici une première fois. Alors attendez, je ne comprends pas parce que j'avais bien effacé les 78 là, c'était une autre résistance avant. Les 80$, on les a cassés. Alors une première fois aux environs du 16 novembre. Après le lendemain, on s'est rematérialisé en belle hausse et on est repassé au-dessus. Voilà, pendant un moment, on avait pensé possiblement à un rebond, à peu près comme ici, sauf que la séance qu'il y a eu mardi, je crois que c'était mardi ou mercredi, où il y a eu l'annonce en fait que l'OPEP Plus changer de date, repousser la date repousser la date de sa réunion. Du coup en fait on a eu une énorme volatilité, on est descendu pratiquement à 78$ pendant un court moment, c'est pour ça que vous avez une énorme mèche baissière et après on est remonté tout de suite peu de temps après. Là c'est pareil, ça rebaisse. Moi je me méfie énormément, peut-être mardi je prendrai la décision, mardi soir juste avant ou lundi matin, je sais pas, j'en ai aucune idée, ou mardi matin, je sais pas, je verrai, je sais plus à quelle heure est la réunion, mais en tout cas je regarderai ça d'assez près. Le 11 d'or, alors le 11 d'or j'ai un peu du mal, j'ai aussi un peu du mal au fait de le voir à 2000$, le 11 d'or. Dans un contexte pareil, alors je vous avoue qu'on a deux guerres sur pratiquement trois, avec le Haut-Karabakh si vous voulez. Même si on est beaucoup moins impacté que ça par rapport au Karabakh que les deux autres. J'ai un peu du mal quand même à voir le 11 d'or à 2000$. Je me pose des questions. Est-ce que effectivement ça serait pas une aubaine pour aller le récupérer à des sommets et puis le revoir dégringoler par la suite? Parce que on ne sait jamais. Alors après on sait jamais parce que le 11 d'or peut devenir peut passer ce niveau des 2000$ et puis repasser très très vite. J'en ai aucune idée pour l'instant. Si vous voulez cette hausse, si vous voulez, qu'il y a eu entre les 1955 et qui a rebasculé vers les 2000, cette hausse me pose problème. Parce que là, j'arrive pas forcément à l'expliquer. D'une part. Techniquement, moi je pense qu'on va re-rentrer dans. Alors, on va rentrer dans une intra-range en fait. Normalement, la grosse range normalement est aux alentours des. Voilà, on est entre les 2000 et les 1800 quoi. Grosso modo. Ça s'est baladé comme ça depuis un bon bout de temps. Alors, pardon. Plus précisément, on va pas dire les 1800, mais grosso modo, quand ça avait atteint les pics, les plus bas, on était aux alentours des 1700. Ouais. 1700 et entre 1700 et 2000. Voilà où étaient à peu près les gros niveaux. Là où on a eu des gros pics à un moment donné, bien en dessous, c'est très vite remonté. Alors, on a eu un excès par ici. Après, c'est très très vite remonté. On n'a jamais déplacé, comme je vous ai dit, les 2000$. Maintenant qu'on y est, on a toujours potentiellement le risque de prendre une perte si effectivement les acheteurs ont décidé de miser une bonne partie de leur argent sur le 11 d'or. Parce que là, Covid, on n'était pas resté très longtemps. Ici, guerre en Ukraine, on n'était pas resté très longtemps. SVB, on était à peu près ici, on n'est pas resté très longtemps. Et là, voilà, c'est ce qui me met un peu le doute. Alors, est-ce que j'attends? Je pense que j'aurais plus tendance à prendre au niveau du 11 d'or que sur le Brent pour l'instant. Je pense que ça peut être très très intéressant de voir, de repasser en baisse au niveau du 11 d'or. Après, comme d'habitude, on reste très prudent et surtout sur ces valeurs-là, on peut potentiellement mettre un stop très très vite. Le S&P qui finit dans le rouge, écoutez, bon, on est assez proche de notre TP, on a mis bien évidemment un stop juste avant quand même. On est à 4558, ça se passe plutôt bien. Bon voilà, RSI à 70, rien à dire. Très petite séance, forcément, demi-séance à Wall Street, donc ça n'a pas énormément progressé, surtout qu'on était en plus en Black Friday, donc voilà. On a vraiment un contexte qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup, j'ai envie de vous dire, d'investisseurs aujourd'hui. Le Nasdaq qui lui redescend un peu plus, bon après ça reste une demi-séance, 15
968 points, ça reste quand même potable, on est toujours en bon... Ouais, on arrive à quand même à s'en sortir au niveau du Nasdaq, toujours un prise de bénéfice aux alentours des 16 400. Bon, ça peut potentiellement le faire bien par la suite, mais on reste toujours très avertissant, j'ai envie de vous dire, au niveau du Nasdaq. C'est un peu plus compliqué, on le voit bien au niveau du Nasdaq que sur le S&P ou bien le Dow Jones. Voilà, ça reste assez complexe, mais on peut très vite s'en sortir et puis on peut aller chercher des beaux sommets, j'ai envie de vous dire, mais pour l'instant ça reste complexe sur le Nasdaq. Le Dow Jones qui lui s'en sort très bien, écoutez, je pense qu'il est potentiellement en train d'aller peut-être chercher les 36 000 dollars, 36 000 points. C'est clairement bien possible. On avait eu un sommet là il y a quelques mois aux alentours des 35 500. Là on a 35 394. 35 600 pardon plutôt. Très clairement, je pense qu'il y a moyen que je déclenche un achat aussi au niveau du Dow Jones. En tout cas, vous verrez ça lundi parce que là, les marchés vont tous clôturer. J'ai déjà 3 positions sur les indices, le Nasdaq, le S&P et le CAC. Je vais voir ce que je vais faire avec les autres indicateurs, les autres indices. Je vais voir comment se profile la semaine prochaine. Et bien évidemment, je réfléchirai en toute bien cause. Et on verra déjà dans les premiers temps, les premiers échanges, si on prend position ou non. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.